Chers amis, bonjour. C'est une joie de vous accueillir sur ce plateau. Vitamine B, c'est une émission où on échange avec un invité autour de la Bible. Mon invité du jour, c'est Christian Monod. Bienvenue, Christian. Merci, Sylvain. C'est une joie de t'avoir ici pour parler de la foi, de la Bible. Oui. C'est quelque chose où tu es à l'aise, j'imagine. Oui, en tant que pasteur, oui. C'est vrai que j'ai l'occasion de pouvoir la partager dans le cadre de mon ministère, oui, beaucoup. Voilà. Et c'est un métier, une profession ou c'est plus que ça? Mon premier métier, c'est menuisier. Donc, voilà. Je n'ai pas d'abord une vocation de pasteur. C'est venu après, tardivement. Enfin, j'étais quand même assez jeune, hein. Ouais. Mais je ne savais pas trop comment servir le Seigneur. Je ne savais pas si c'était la mission ou le pastorat. Mais Dieu a conduit les choses pour que ce soit le pastorat. Je lui avais dit jamais pasteur et jamais en Suisse. Ouais. Je n'étais pas en Suisse en ce moment-là. C'est là où tu te retrouves maintenant. Et voilà, exactement. Il ne faut jamais dire jamais, hein, comme on dit. Ouais, mais ce n'est pas trop dur. Non, ça va. Avec le Seigneur, c'est autre chose. Quand c'est le Seigneur qui appelle et qui, comme tu l'as dit, ce n'est pas un travail, c'est un appel de Dieu auquel j'ai répondu. Voilà. Donc ton choix était important. Dieu ne t'a pas obligé. Non, Dieu ne m'a pas obligé. Oui, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il sait ce qui est bon pour nous, des fois mieux que nous-mêmes. Alors, des fois, on résiste un peu, mais par la suite, il nous y amène. Voilà. Ouais. Et puis, c'est merveilleux. Donc, tu as choisi un verset qui va un peu résumer ta vie, ton histoire. Oui, j'ai choisi un verset dans le livre d'Ésaïe. En effet, ce n'est peut-être pas un livre qu'on lit souvent, quoique il y a de beaux passages. Ésaïe au chapitre 6 et les versets 5 et suivants. Alors, je vais lire ce texte. « Hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu. J'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi impures. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. » Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi avec des pincettes. Il tenait une braise qui avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander « Qui vais-je envoyer? Qui sera mon porte-parole ?» Moi, répondis-je, « Tu peux m'envoyer. » Tu te sens concerné par cette histoire? Oui, étonnamment, je l'ai vécu, j'ai vécu ça, cette expérience au cours d'une soirée de prière. Ouais. Une soirée totalement habituelle. Ouais. J'étais dans une période où je cherchais Dieu, plus que d'habitude. Je passais par moments difficiles à l'école. J'avais vécu un peu de rejet, ce qu'on appelle du harcèlement. Oui. Et puis, je me dis, Dieu, si tu existes, il faut que tu interviennes. Mais j'étais déjà baptisé, je croyais en Jésus, de famille chrétienne, des parents missionnaires. Donc, je connaissais bien la Bible, je connaissais le Seigneur. Mais il s'est passé quelque chose à cette soirée de cet ordre-là, de ce que dit ce verset. Donc ce verset, il est sorti de la Bible et il t'est apparu presque. Voilà, alors en fait j'ai vécu l'expérience avec Dieu qui a été un vrai avant et après. Oui. Et un peu comme Ésaïe d'ailleurs, hein, au début de son ministère aussi, de sa vie avec Dieu, il est prophète déjà. Oui. Et puis il y a eu un avant et un après. Tu as vu les anges? Alors, Alors c'était un peu particulier, c'était une réunion où on priait pour les sujets de la mission et il y a eu une visitation de Dieu. Et c'était vraiment pas calculé parce que je vois encore celui qui conduisait la réunion, qui avait la liste des sujets de prière et qui commençait à dire on va prier pour tel sujet et d'un coup il a lâché sa feuille, il a commencé à pleurer et puis ça commençait à partir de tous les côtés. Il y avait des gens qui pleuraient, des gens qui tombaient par terre, il y a des gens qui criaient Seigneur, qui montaient sur les chaises et là du haut de mes 14-15 ans je me disais mais qu'est-ce qui se passe, on est où et là j'étais complètement perdu et d'un coup j'ai senti comme une douche, comme quelque chose qui est tombé sur moi. C'était le Saint-Esprit. Je ne le réalisais pas encore à ce point-là, à ce moment-là. Et là, je me suis senti, mais vraiment, comme Ésaïe, c'est-à-dire, je me suis senti indigne. Je me suis dit, j'ai vu la grandeur de Dieu, parce que dans ce chapitre, il y a justement Ésaïe qui voit Dieu. Et je me suis senti, je commençais à pleurer voilà, vraiment sur mes péchés, quoi. C'est ça. J'ai pris conscience de la grandeur de Dieu et de ma petitesse. Voilà. Et qu'est-ce que tu considérais comme tes péchés, en fait? C'est étonnant parce que j'étais assez confiant j'étais heureux de qui j'étais. Je n'avais pas l'impression d'avoir commis les 400 coups, comme on dit. Voilà. Je venais d'une famille chrétienne, donc il y a une certaine protection. Oui. Je venais aussi... on vivait en communauté en France, la communauté La Porte Ouverte, qui était une communauté missionnaire aussi. Donc on était assez protégés. Donc peut-être mon plus grand crime, c'est d'avoir joué au baby-foot pendant la réunion où j'aurais dû aller. Voilà. Peut-être de cet ordre-là. Voilà. Mais pourtant, tu as senti quelque chose en toi qui te montrait que tu étais pécheur. C'est ça qui m'a le plus retourné, en fait. Oui. Je me suis senti vraiment devant Dieu
c'est comme si on met un projecteur et on voit qu'en fait, on pensait qu'on était bien, mais on n'est pas si bien que ça. Ouais. Pourtant, je n'avais pas fait c'est ça. 10 000 choses. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que ça n'a pas duré toute la soirée aussi, ce temps où j'ai pleuré sur mes péchés. Voilà. Après, tu t'es ressaisi ou tu as vu la suite? J'ai vu une deuxième phase dans cette soirée, Oui. c'est que j'ai senti une chaleur, vraiment un feu monter depuis mes pieds et remonter dans mes membres comme ça et me remplir et me purifier. Et j'ai commencé à parler une langue que je ne comprenais pas. Voilà. Donc moi, je ne cherchais pas à parler en langue. Là. Ouais. On n'avait pas prié pour moi. J'étais dans un milieu où on en parlait, mais ce n'était pas le but. Et j'ai senti vraiment cette chaleur, cette force de Dieu et cet amour aussi de Dieu qui me remplissait à ce moment-là. On pourrait dire que c'est une visitation du ciel. Vraiment, vraiment. Et tu sais ce qui s'est passé après le moment où j'ai senti cette chaleur et tout ça? La première chose qui m'est venue, tu sais? Non. Parce que c'était une réunion de prière, Oui, pour revenir c'est dans ça. le contexte. Voilà, tu allais prier. Et ben, je suis allé chercher quelqu'un, j'ai dit, est-ce qu'on peut prier pour mes copains d'école qui ne connaissent pas Jésus? Ouais. Et j'étais très mal dans ma peau à cette époque-là, avec ce que je vivais. Avec tes copains, justement. Bah justement, Ouais. il ne fallait pas que je rajoute encore en disant que j'étais chrétien, Voilà. en disant j'aurais encore été plus persécuté. Oui, oui. Mais là, j'ai eu un amour pour eux, je me dis, ils sont perdus sans Jésus. J'ai eu cette conscience qu'ils étaient perdus sans Jésus. Voilà. Donc, du coup, tu as senti un appel d'aller les aimer, leur partager ce que tu avais vécu. Exactement. Ouais. Tu sais, en début d'année, à l'école, souvent, on met profession du père. Puis, comme mon père était missionnaire, je n'aimais pas trop mettre missionnaire. Ouais. Alors, comme on était dans une école, c'était un centre, je disais directeur de centre de formation, Voilà. pour que ça passe bien, tu vois. Oui, oui, Et là, oui. j'avais pas peur de mettre que mon père était... je mettais même pasteur, s'il fallait, parce que pasteur et missionnaire. Dès que j'avais une occasion, j'essayais de parler de Jésus. Et en fait, la crainte que j'avais avant était remplacée par l'amour des perdus. C'est-à-dire, je me disais, mais s'ils ne connaissent pas Jésus, en fait, ils sont perdus. Donc, j'avais cet amour pour eux qui était plus fort que la crainte. Voilà. Tu as fait un peu la même réponse qu'Ésaïe. Me voici, envoie-moi. Et c'est exactement ce que j'ai vécu après. Ouais. J'avais un désintérêt. J'étais en France pour des études, je faisais un bac littéraire, j'aimais beaucoup l'histoire, j'aurais voulu faire prof d'histoire. Dieu faisait partie de ma vie, pas tant que ça. Mais après ce moment-là, j'ai perdu tout intérêt pour tout le reste. Ouais. C'est-à-dire, je me suis dit, mais les gens sont perdus sans Jésus et j'ai envie de le servir. Je ne savais pas quoi à ce moment-là, mais je me suis dit, j'ai envie de le servir. Donc, tu as senti que l'invitation, elle venait de Dieu directement sur toi, en fait. C'est ça, exactement. Et c'est ce que j'ai envie d'encourager aux gens. Des fois, on dit, mais il faut que je sache pourquoi je suis appelé. Mais si tu as déjà un désir dans ton cœur, que le Seigneur dit, mais viens à mon service, c'est le début de l'appel. Après, le Seigneur nous conduit et nous amène par ces chemins qu'il connaît. Donc, c'était le début, et puis ça a continué, alors. Ça a continué. Bon, déjà, dans les jours qui ont suivi cette expérience, ce n'est pas juste une expérience. Oui. C'est-à-dire que j'ai eu 3 choses qui se sont passées. J'avais envie de lire la Bible, comme jamais. Alors qu'avant, c'était plus une obligation. On vit en communauté, il y avait le foot le dimanche après-midi, j'aimais bien aller jouer au foot avec les copains, et puis il y avait d'autres familles avec d'autres enfants. Et là, je m'enfermais dans ma chambre et je lisais la Bible, des heures, des heures. Je priais comme jamais auparavant. J'ai eu une onction de prière, mais aussi avec le parler en langue, ça aide aussi. Ouais. Ça nous donne un relais pour prier. Et puis, j'avais un amour pour les perdus, d'annoncer l'Évangile. Et j'avais une sorte d'assurance que je n'avais pas avant, une sorte de revêtement de puissance, où je me suis dit, je peux aller... donc ça m'a totalement transformé, pas juste une soirée, mais sur le long terme. Donc ça t'a convaincu de la présence aussi du Saint-Esprit dans ta vie, quoi. Ben, c'est exactement ça. Je suis sorti de cette réunion. Le lendemain, je suis allé voir ma sœur et je lui dis, Dieu, c'est vrai. C'est étonnant, hein, Oui. Je savais que Dieu... Parce que j'ai vécu dans une famille missionnaire. Mon père et mes parents étaient missionnaires parmi les Pygmées. Donc ils ont vu le miraculeux de Dieu aussi. J'ai grandi loin de toutes... des hôpitaux, même des lieux où on devait faire confiance à Dieu, prier. On était vraiment très loin de la capitale, en brousse. Ouais. Donc on a vu l'action de Dieu, le miraculeux de Dieu. Donc je n'étais pas quelqu'un d'incrédule. Oui. Il y a une chose que je me suis dit, je ne serai jamais athée, parce que j'ai trop vu Dieu dans la vie de mes parents. Oui. Mais par contre, ce n'était pas personnel. C'est-à-dire que c'était peut-être un Dieu que j'aimais, mais encore assez lointain à ce moment-là. Donc tu étais spectateur de l'œuvre de Dieu, C'est ça. qui t'a gardé quand même dans une certaine foi. Et je m'étais quand même engagé, hein, Oui. je m'étais baptisé, et donc j'avais envie d'aller de l'avant. Mais c'est pour ça que, d'ailleurs, je me disais, est-ce que je me suis baptisé trop tôt? Mais voilà, on fait des pas avec Dieu, c'était très bien ainsi. Donc tu as fait tes choix personnels, et puis là, il y avait quelque chose de plus finalement. Exactement. Voilà.
Mais toute cette expérience, alors tu as parlé des pygmées, c'est quoi en fait les pygmées en Afrique? Aujourd'hui, on a l'impression que ça n'existe plus. Bon, bah, c'est-à-dire que c'est un peuple, à l'époque, dans les années 70, quand mes parents sont partis en mission, donc à l'époque aussi où ma maman, son premier voyage missionnaire, elle ne connaissait pas encore mon père, elle est partie en mission, c'était le bateau. Elle a fait les derniers voyages en bateau pour aller en Afrique. Wow. Donc il y avait beaucoup de gens qui partaient et mon père est parti plutôt avec Burkhardt, toute une équipe en Centrafrique, République démocratique du Centrafrique. Et là, ils annonçaient l'évangile sur une station missionnaire. Et un jour, il a vu un groupe de petits hommes, donc les pygmées, qui étaient là, qui voyaient une fête de Noël, qui étaient là et il dit mais qui c'est qui leur annonce l'évangile? Et puis là, les Bantous, hein, les Africains de Carnot, tout ça, on dit non, eux, ils vivent dans la forêt, ils adorent les esprits de la forêt, tout ça, ça ne les intéresse pas l'évangile. Il y avait une sorte d'un peu de rejet. Et puis Dieu, il a reçu vraiment un appel pour eux. Voilà. Donc il a quitté Carnot, qui était la station missionnaire, pour aller construire une maison en bordure de la forêt équatoriale. C'est comme la forêt amazonienne, donc il faut une machette pour se déplacer. C'est pour ça qu'ils sont petits, ils sont adaptés à leur milieu pour se déplacer dans cette forêt qui est très dense. Et ils ont reçu, mon père et ma mère, cette vocation de leur annoncer l'évangile en marchant, puisque c'est un peuple qui se déplace, qui construit ces petites habitations pygmées en une journée. Et il allait leur annoncer l'évangile et des fois, pendant plusieurs jours, il marchait avec eux dans la forêt équatoriale. Voilà. Donc tu es né dans ce contexte-là? Je suis né dans ce contexte-là. On est une famille de 4 enfants. Moi, je suis le petit dernier d'une famille de 4. Voilà. Donc voilà, j'ai un grand frère, 2 sœurs. Et on a grandi là-bas. Mon frère jusqu'à l'âge de 16 ans et moi jusqu'à l'âge de 8 ans. Voilà. Et mes parents ont fait 25 ans. Wow. Un bel héritage, alors. Un bel héritage, ouais. Et c'est fou de voir que le Dieu qui est ici en Suisse, c'est le même là-bas. C'est-à-dire que l'être humain, le cœur de l'homme, qu'on soit pygmée ou suisse, c'est le même cœur. C'est-à-dire que c'était les mêmes défis, l'alcoolisme, les tromperies dans les couples, et puis ils ne savaient pas comment résoudre ça. Et l'Évangile a changé ça. Wow. C'est là que c'est intéressant de voir que, bien sûr qu'aujourd'hui on parle de colonialisme, tout ce qu'il y a, mais de voir quand même le cœur de l'homme, il est partout pareil en fait. C'est pas une histoire. Alors on sait qu'il y a eu le colonialisme, il y a des choses pas belles qui ont été faites, mais il y a des choses belles qui ont été apportées aussi à ces peuples-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il y avait quand même un grand choc culturel. Puis dans le fond, tu dis les hommes sont les mêmes partout. C'est ça, exactement. Donc l'Évangile est une solution aussi pour ces tribus éloignées. On a vu des gens totalement transformés. Libérés de l'alcool, des gens qui ont vu des miracles aussi, parce que forcément ils font appel à des esprits, donc ils sont beaucoup plus conscients du monde spirituel dans ces endroits-là. Donc ils ont des prières toutes simples, les pygmées ne savent pas lire et écrire, ils vivent de la chasse et de la cueillette, donc ils ont une foi toute simple. Donc ils demandent des choses, si tu es le vrai Dieu, qu'il se passe ça. Voilà. Et j'ai des expériences extraordinaires à raconter, justement, comme je te disais, Dieu a répondu et après il se donne au service de Dieu, c'est incroyable, il y a des villages entiers qui sont convertis. Voilà. Et toi, tu as vécu là-dedans, donc tu l'as vu de tes propres yeux, tu l'as entendu de tes oreilles. Alors oui, exactement. Mais les premières années, ça a été long. Ça ne vient pas comme ça, le réveil. Il y a eu des années. Mon père et ma mère ont prié. Il y a des qui se convertissaient, mais ils retombaient. Ça ne marchait pas. Et il y a un moment donné, un peu comme dans cette histoire d'Isaïe, il y a l'action de Dieu. Voilà. Et là, ça fait la différence. Et c'est ce qu'on souhaite le plus, c'est quand il y a l'action de Dieu. Et là, il y a eu des choses incroyables qui sont passées très rapidement. Donc, ils ne répondent pas juste à un homme qui leur apprend quelque chose, mais Dieu les touche, Dieu intervient, quoi. Dieu intervient, et puis c'est vrai que c'est merveilleux de voir encore aujourd'hui des gens qui ont été vraiment touchés par Dieu. Mon père retourne de temps en temps, il est âgé maintenant, parce que j'ai perdu ma maman, mais il retourne un peu une fois tous les 2 ans. Et il y a des gens, des pygmées qui viennent le voir, qui marchent 40 km. 30 km, c'est même 50. Et qui viennent le voir parce que ce réveil, ce qui a été apporté, ça a marqué leur vie dans le bon sens. Donc ils veulent continuer de se rappeler et puis rencontrer l'homme qui leur a permis de connaître Dieu. C'est ça, exactement. Il y a plusieurs églises pygmées, mais merci Seigneur, aujourd'hui il y a beaucoup de locaux qui se lèvent et qui aussi leur annoncent l'Évangile et qui prennent cette cause à cœur aussi, parce que c'est particulier la cause pygmée. Des pygmées, il y en a en Centrafrique, il y en a au nord du Cameroun, il y en a au Congo aussi, au nord du Congo, au sud de Centrafrique bien sûr. Et puis ils vivent vraiment, eux, c'est la forêt équatoriale.
Donc là, il y a plein de gens qui s'en occupent aussi. Mais au niveau du Centrafrique, là où mon père est allé, il y a beaucoup de pasteurs ou de personnes qui prennent à cœur aussi cette cause de plus en plus. Voilà. Et merci Seigneur. Et toi qui sers Dieu maintenant en Suisse, tu vois que la réalité, elle n'est pas si différente que ça finalement. Non, elle n'est pas si différente que ça. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu, vraiment. Et a besoin de continuer à prêcher cet évangile. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut transmettre à la société. Aujourd'hui même, dans une société suisse très riche, très en contraste avec les pygmées, qui a tout, mais qui ne peut pas changer son cœur. Et ça, il n'y a que l'évangile qui peut vraiment transformer un cœur de pierre, un cœur de chair. Des couples, des relations, il n'y a que la puissance de l'évangile qui peut faire ça. Et ça, c'est même tous les psychologues qu'on voit, c'est super, ça nous aide, mais la transformation du cœur, ça, c'est le message de l'Église, et c'est un message universel. Ouais. Donc ça te motive à continuer ta mission, tu as quelque chose à dire et tu sais que ça va faire une différence. Il a transformé le mien déjà, donc il y a bien des années maintenant. Et c'est pas dire que la vie chrétienne est facile tous les jours, que tout est merveilleux, mais cette transformation est toujours là, et c'est celle-là que j'ai envie d'apporter dans mon ministère et dans ce que mes parents ont aussi porté. Et je suis content de prendre ce relais aussi. Et je suis très honoré d'être dans la suite de ma famille, de continuer ce ministère. Mais du coup, pas missionnaire. Je pensais que j'étais appelé comme missionnaire au début, mais comme pasteur. Mais ce n'est pas tellement différent. Ça non, se place, non, ce n'est pas tellement différent. Parce que je pense que l'Église doit être missionnelle. Voilà. Et je pense que quand on démarre une œuvre missionnaire, on doit faire des églises et suivre les gens. Donc c'est la même chose. Je crois fondamentalement que Pentecôte, acte 2, c'est l'Église qui reçoit le Saint-Esprit et qui devient missionnelle. Donc tout est là. Acte 2. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage. C'est très enrichissant, très encourageant. Alors, on va dire à tous ceux qui nous suivent aussi, eh bien, écoutez ce que Dieu dit dans sa parole et puis tâchez de vivre aussi des expériences avec Dieu. Demandez-lui, comme ces pygmées ont prié. Eh bien, nous, ici, en Europe ou même en Afrique, on peut demander à Dieu une réponse à nos questions, à nos doutes. Et Dieu va répondre et peut-être, qui sait, se manifester d'une manière vivante qui va changer votre vie. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine émission Vitamine B.